les catastrophes, la crise économique, le trou de la couche d'ozone, et de la sécurité sociale, vos soucis, vos ennuis, vos problèmes, vos emmerdes, c'est partout. sauf sur Rire et Chanson. La porteuse de bonnes nouvelles, c'est Aurel. Oui, alors une nouvelle, je commence avec une nouvelle, c'est pas bien de s'en réjouir. Mais comme on dit chez moi, ça veut dire bien fait. La chasse, moi, c'est pas trop mon dada. Et les chasseurs d'éléphants ou d'autres animaux qui ne demandent rien et surtout qui ne servent que de trophées, ça me révolte. On a régulièrement d'ailleurs sur la toile des photos qui tournent où on voit ces personnes ravies d'avoir tué un lion, une girafe. Et ils posent avec leurs victimes. Et bien là, la nature... Contre les oies, les canards, les lièvres en France, tout le monde s'en branle. Bah on les mange, ça sert à quelque chose. Ah oui, bah bien sûr. Mais là, la nature donc reprend ses droits parce qu'un chasseur argentin s'est vu rattrapé par le pachyderme qu'il visait, donc un éléphant, et il n'a pas été assez rapide pour échapper aux grosses pattes de la bête qui lui est tout simplement passé dessus. Oui. Oui, c'est horrible. Mais en même temps, est-ce qu'il l'aurait pas un peu cherché, ce monsieur? Si, Tu le vises, et bah tu l'as, voilà. Ça marche pas à tous les coups, hein. À bon entendeur, salut. Voilà, on change d'ambiance pour vous parler d'une histoire inspirante qui servirait bien ici, avec l'histoire de Landry, 29 ans, ingénieur mécanique, qui, parce qu'il est sensible à la pollution, a décidé de tout quitter pour partir sur les routes. Son but, ramasser les déchets qui polluent les routes, les campagnes, les montagnes, les plages, bref, partout où il passe, il filme, photographie et ramasse tous ces détritus laissés sur le bord de la route, dans les vallées, dans le sable. En un an, il a fait 24 000 km dans son combi Volkswagen. Tu sais, le truc génial, hein. 24 pays en Europe et plus d'1 tonne de déchets et 10 264 mégots de clopes. Oui, il les a comptés, ramassés. Bref, il est rentré et compte bien repartir pour continuer sa campagne de sensibilisation, notamment dans les pays de l'Est qui, pour certains, n'ont aucun système de ramassage des ordures. T'imagines un petit peu l'ambiance qu'il y a dans certains villages de Roumanie, dit-il, précisément. Ouais, cela dit, ils consomment beaucoup moins, donc ils font moins de déchets. Ouais, ça a pas l'air ça. Argument de base. Il a pas fini de voyager, le Landry, à mon avis. Et en tout cas, il invite tous ceux qui ont envie de le rejoindre à partir sur les routes avec lui. Allez. Pourquoi pas des gens comme ça? Bah oui. Pendant que nous on fait rien. Non mais oui, soyons réalistes. T'as une clope? Que je la jette par la fenêtre. Voilà. Et je referme ce JBN par une super nouvelle pour les amoureux des séries, et je sais qu'il y en a beaucoup. Ouais. Sachez, messieurs, dames, que Netflix, vous savez, la plateforme trop bien avec plein de séries dessus, eh bien Netflix envisage de proposer la création de séries interactives, c'est-à-dire des séries dans lesquelles le public peut influencer les histoires. Des séries participatives où on ne pourra plus se dire mais qu'il est con celui-là, retourner dans la maison alors qu'il est encerclé de zombies. Oui. Voilà, toute l'histoire ne tiendrait donc plus qu'à nous. Alors ok, petit manque de suspense, mais seulement si ton idée est retenue. Puisque c'est pas, faut voter, j'imagine. Voilà. Exactement, ils vont commencer les expérimentations sur les petits avec les séries animées. Donc vous pourrez aller sur la plateforme Netflix avec vos enfants et dire alors tu veux qu'il arrive quoi à ton super-héros préféré? Et puis ensuite ce sera le tour des séries avec les vrais acteurs, ce sera a priori pour l'année prochaine. Merci Netflix. Merci Netflix, il y a eu des tentatives je crois déjà, de trucs comme ça. Ouais, et puis parce qu'en fait les résultats, les idées des gens sont tellement... C'est-à-dire oui, pire que celles des créateurs originaux. On n'est pas scénariste quoi. Rire et Chanson.